12 h, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. À la une de l'actualité, le président français François Hollande qui s'est exprimé longuement hier soir dans un débat télévisé. Il a été question de l'intervention menée par la France au Mali depuis le mois de janvier contre les djihadistes. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte séjourne depuis mercredi dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire pour une visite officielle dans la ligne de mire la coopération entre Abidjan et Port-au-Prince. Voilà, bienvenue dans Afrique Midi, une intervention présidentielle très attendue. François Hollande était hier soir sur l'antenne de France 2 avec deux objectifs, défendre son bilan et tenter de prouver qu'il peut agir sur le chômage. Au cours de ce débat, il a été question de l'intervention militaire française au Mali. Le président Hollande a affirmé que les objectifs avaient été atteints. Il a cependant reconnu que la situation des otages français en Afrique de l'Ouest restait incertaine. Mali, Tombouctou, les élèves à l'école des mines et des explosifs, ces engins de guerre constituent un véritable danger de mort et c'est pourquoi l'Association pour le développement du Nord a entrepris une vaste campagne de sensibilisation sur les mines qui menacent la vie des enfants. Les mines, grenades et explosifs laissés après la guerre constituent des dangers permanents pour les populations et particulièrement les enfants. Pour préserver ces derniers contre ces engins, l'Association pour le développement du Nord du Mali, ADENOR, vient d'initier une campagne de sensibilisation des élèves sur la connaissance de ces armes et la manière de les éviter. 5 écoles de Tombouctou sont concernées. Bahadou, Fondogomo, Alpha Moya, Abbé Santao et Imam Essaouti. Finish, les enfants ont été très réceptifs au message. Pour moi, les mines, les explosifs, c'est un danger pour la société et on doit faire comprendre à toutes les composants de la société que les mines, les explosifs sont des choses à éviter. Pour l'encadrement, les scolaires constituent un relais sûr. C'est à vous maintenant que revient le rôle de sensibiliser le reste de la population qui n'a pas eu la chance d'être là cet après-midi. Cette opération mérite d'être étendue au niveau de tous les établissements du Nord afin d'éviter les risques liés aux explosifs. Le ministre nigérien de la Défense a réceptionné hier à la base 101 de Niamey 3 hélicoptères dans le cadre de la coopération militaire nigéro-française. La remise s'est déroulée en présence du chef d'état-major des armées françaises. Je vous propose d'écouter ici le ministre nigérien de la Défense. La mise à disposition de ces 3 hélicoptères Gazelle, équipés de canons de 20 mm, s'inscrit dans la volonté des autorités françaises de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nigériennes, qui est l'une des priorités du gouvernement de la République. Cet important appui de la France au Niger est assurément la preuve éclatante de l'amitié qui a toujours caractérisé les relations entre nos deux pays. C'est dans les difficultés, dit-on, que l'on reconnaît ses vrais amis. En effet, ce geste de la France n'est pas fortuit. Il a été décidé à un moment où la situation sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien présentait une menace certaine pour le Niger, lui imposant d'acquérir d'importants moyens de prévention et de riposte. En Afrique du Sud, Nelson Mandela, âgé de 94 ans, a été de nouveau hospitalisé jeudi pour une infection pulmonaire. L'icône de la lutte anti-apartheid avait été admis à l'hôpital en décembre 2012 pour la même raison. Le chef du gouvernement haïtien séjourne depuis mercredi dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Laurent Salvador Lamotte conduit une forte délégation composée de ministres et d'hommes d'affaires haïtiens dans la ligne de mire la coopération entre Abidjan et Port-au-Prince. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a eu une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan et des membres du gouvernement. Il a été essentiellement question de coopération au profit des deux pays. Je suis convaincu que la force des excellentes relations d'amitié et de fraternité que nos deux nations nouent aujourd'hui
sera le gage des perspectives rayonnantes d'une coopération bilatérale diversifiée, fructueuse et porteuse de fruits entre nos deux pays. Pour Laurent Salvador Lamotte, cette visite est le signe du rattachement d'Haïti au continent africain et particulièrement à la Côte d'Ivoire pour s'inspirer de son modèle de développement. En très peu de temps, vous avez réussi à mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin du progrès, du développement durable et de la croissance économique. Nous essayons de faire pareil. À l'issue de cette séance de travail entre des membres du gouvernement ivoirien et haïtien, les résultats de leurs travaux ont été entérinés par les deux premiers ministres. Le suivi de la signature de deux accords, l'accord cadre de coopération et le mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères. D'autres projets d'accord, toujours dans le domaine de la coopération bilatérale, ont été signés. Elle porte entre autres sur la question de la sécurité et de la défense, le commerce, les investissements, l'agriculture, les ressources animales, l'éducation et la libre circulation des personnes. Au niveau de la coopération régionale et internationale, les deux premiers ministres se sont félicités de la convergence de vues des deux pays sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des institutions internationales. Près d'une semaine après la prise de pouvoir de la Séléka en Centrafrique, l'aéroport de Bangui a réouvert. Le premier vol commercial a desservi la capitale hier avec des expatriés à son bord, direction Paris. C'est en convoi et sous haute sécurité que ces expatriés quittent le pays. Depuis dimanche, la plupart vivaient terrés chez eux ou réfugiés sur certains lieux de regroupement. L'heure est au soulagement. Je me planquais plus ou moins. Alors il y a un peu de pillage bien sûr. La voiture que j'avais louée évidemment elle est partie, ça c'est évident. Donc il me reste quand même ma valise. Ce jeudi marque le retour du premier vol commercial depuis la fermeture de l'aéroport dimanche. Les places sont distribuées par des militaires français à ceux qui ont réussi à obtenir un billet. Là, si j'ai pas l'avion, je pète un plomb. J'ai ma fille qui est malade depuis une semaine. Le traumatisme des pillages est encore vif. Rares sont ceux qui n'ont pas reçu la visite d'hommes armés ces derniers jours. Un cauchemar. Ils sont rentrés dans l'hôtel, ils ont demandé les clés des 4x4 et ils ont fait croire qu'ils reviendraient pour l'argent. Donc là, on a attendu toute la journée, ils ne sont pas revenus. C'est l'État sont rentrés chez moi, armés. Donc si les choses changent comme il se doit, je reviendrai. Mais si c'est toujours la situation avec les Séléka, je ne pense pas. La situation sécuritaire à Bangui restait encore instable ce jeudi. La majorité des expatriés de la capitale espèrent pouvoir quitter le pays dès que possible. Au Maroc, cet important coup de filet est réalisé par les policiers casablancais dans les milieux du trafic de drogue. En espace de 48 heures, les forces de l'ordre ont démantelé 2 réseaux de vente de stupéfiants. De la résine de cannabis, des faux billets et des faux papiers d'identité, la bande criminelle arrêtée par les éléments de la police de Casablanca n'avait aucun scrupule. Il aura fallu aux policiers plusieurs semaines d'investigation avant de démanteler ce réseau. 35 kilos de résine de cannabis ont été saisis dans différents points entre les quartiers d'Anfa et celui de Drb Sultan. À la tête de ce trafic, un récidiviste qui utilisait ces faux billets pour s'approvisionner. Pour cette opération, nous avons placé sous surveillance le fournisseur principal qui est connu des services de police. Il vient de purger une peine de prison. Dès sa sortie, il a repris son activité habituelle. Nous avons arrêté 3 personnes en possession de 111 faux billets de 100 dirhams et 19 faux billets de 200 dirhams. Autre coup de filet des services de police, toujours à Casablanca, et cette fois-ci, c'est de la cocaïne qui a été retrouvée. C'est l'arrestation par les éléments des renseignements généraux qui nous a permis de retrouver d'autres malfaiteurs et la saisie de 119 grammes de cocaïne et 30 doses supplémentaires. C'est une véritable campagne antidrogue que mènent les services de police de Casablanca. Les arrestations de ces dernières 48 heures ont déjà permis de lancer d'autres investigations.
Environ 10 jours après le naufrage d'une pirogue à Libreville au Gabon ayant fait une trentaine de morts, la pirogue aux multiples malheurs, l'a-t-on appelée, a été retrouvée, tenez-vous bien, avec presque une tonne de chanvre indien à son bord. Après cette multitude de corps inertes découverts sur la plage du Cap Extérias il y a quelques jours, la fameuse pirogue aux multiples malheurs est désormais visible. Nous avons saisi la brigade nautique hier soir et ce matin nous avons effectué l'opération en présence de monsieur le maire du Cap Extérias, la gendarmerie du Cap Extérias, le ministère de l'Intérieur, et nous avons eu le regret de voir ce que vous voyez derrière nous. Au total, 14 sacs de cannabis ont été retrouvés dans cette pirogue. En provenance du Nigeria, cette embarcation de fortune qui transportait une soixantaine de clandestins à la recherche d'une vie en mieux vient d'être tirée vers la côte. Vous savez que le Cap Extérias, c'est une frontière et nous subissons effectivement ces cas de figure. Cette pirogue de tous les dangers ne contenait pas que des clandestins. Il y avait du cannabis aussi, beaucoup de cannabis. Le ministre de l'Intérieur instruira. Les services de l'OCLAD évaluent cette saisie de cannabis à des dizaines de millions de francs CFA, soit une cinquantaine de ballots de 500 000 francs l'un. Une véritable fortune. Le trafic de cannabis au Gabon serait une affaire de gros sous. Et l'enquête se poursuivra. De l'herbe sèche du cannabis nigérian. Sa teneur anti-HT le témoigne. Les services de l'OCLAD n'en croient pas leurs yeux. Cela prouve que nos frontières restent perméables et faciles d'accès à tous ces trafiquants d'hommes et de drogue. Dans l'opinion, plusieurs questions se posent. Le Gabon serait-il devenu la capitale de l'immigration clandestine en Afrique? Libreville est-elle un grand marché ouvert à toutes les drogues? Mieux, nos différentes brigades ont-elles réellement les moyens pour lutter efficacement contre ces fléaux qui menacent notre territoire? Dernière interrogation, sommes-nous dépassés par les événements? Seul l'avenir nous le dira. Après les morts, la drogue est là. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et retrouvez-nous sur notre site internet www.africabtelevision.com. À très bientôt sur Africal.